Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu très saint, Père céleste. Dans le moment ça, c'est Dieu, nous évoquons non, nous y allons. Côté c'est Dieu, nous gagnons pour ça dans nos pères, pour nous capables de partager la parole qui sortit dans cet esprit. Mais avec nos pères, si nous sommes avec nous, nous ne sommes pas capables. Ça qui nous va dire pas efficace. Mais tout ça qu'il a fait, Seigneur, lorsqu'il ensemble avec nous, nous fait bien. Mais la demande aussi de Jésus-Christ, chaque monde qui va attendre vidéo ça, qui va regarder vidéo ça, qui va attendre cette garantie pendant qui demande aussi à Dieu. Fais-vous grâce et fais-vous faveur dans le nom de Jésus-Christ qui est tout puissant. Merci pour Dieu, merci. Le fait que vous déjà voyez cet esprit camper ensemble avec nous. Que les hommes déjà participé nous dans le moment ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jeture, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parole de Dieu, les vivants dans la vie toute croyante. Les là pour le trancher et pour le trancher tout en même temps. Bienvenue sur Chanel, vive l'évangile de la foi TV. Chanel Paul. Chanel capable de prêcher la parole de Dieu. Chanel qui est capable de joindre la vie pour nous. Jeudi, nous venons avec notre vidéo. En dans la vidéo, ça, nous potons troisième étape étude nous qui est un thème que nous avons étudié ensemble. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Et la petite, la préparation pour la glorification du chrétien, c'est thème ça que nous avons traité ensemble et bien aimé dans le ciel. En tant que ça, nous avons gagné trois étapes. Nous avons partagé la première étape qui c'est justification et deuxième étape là, qui c'est sanctification. Maintenant, nous arrivons dans le moment pour et nous allons rentrer dans la troisième étape, sujet nous, thème nous, qui titrait la glorification. Après nous étudier la justification et la sanctification, dernière étape là, étape clé là. Étape une dans nous en tant que serviteur de pas de rater, mais pour ça que nous allons développer dans sujet ça, dans étape principale ça, qui c'est étape finale pour moi en tant que chrétien. Maman, prends chaise, prends téléphone, prends casque, mettez dans les oreilles, ou même qui dans machine, ouvrir appareil, ou même cap travail, quelqu'un se mettre dans les oreilles et puis ouvrir téléphone. Pour entendre parole ça, parole l'homme, parole la vie, parole que moi-même avec n'attend pour retour Jésus-Christ là. C'est ça que fait nous-mêmes en tant que chrétiens qui fait nos plaisirs. La glorification. Dernière étape finale. Nous, sous terre ça. Mais souhaitez, nous regardons dans des paroles ça.
Restez là. Restez là. N'a retourné. Petit coup de temps encore. Amen, 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 amen. Mon ça qui est chalet là-dedans, si nous pas prier pour Dieu, pour qu'il y ait des racines nous frais. Et mon ça, il est pour chicher nous, il est pour blaser nous. C'est très important. Nous saluons tous ces votes, tous ces leaders. Tout un fanatique qui vit l'évangile de la foi divine. Merci du fait que vous êtes d'accord pour entrer la caillou et dans les ça, ou accepter pour de nous. Et nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu accompagne nous. Et dans tout ça qu'il n'a pas pu prendre. Et mes serviteurs là, évangélistes nous, amis, nous entrer la caillou, qu'on y avec ça. Maintenant, nous abordons maintenant la dernière phase, la préparation pour la glorification du chrétien. Et en temps, comme ça, nous avons prêté pour vous, bien aimés dans le Seigneur, nous avons dit que nous avons trois étapes que nous avons brûlées en dedans. Et comme ça, première étape, la justification, deuxième, sanctification, et troisième étape finale, bien aimés dans le Seigneur, qui c'est la glorification du chrétien. Après la justification et la sanctification des croyants, les croyants reçoivent un corps et une âme parfaite, libérée du péché. Lorsque chrétien finit pour l'étape justification, étape sanctification, étape ça nous finit avec eux. Ok? Étape ça nous finit avec étape ça. Nous, en tant que chrétiens, nous allons recevoir l'autre corps, l'autre âme qui est parfait, qui est libéré du péché. Maintenant, la glorification par la résurrection, la transformation à l'image du Christ et la présence éternelle avec Dieu. Maintenant, quel est le type de transformation bien dans le Seigneur? Premier type de transformation, c'est pour les chrétiens qui mourent en Jésus-Christ. Lorsque les chrétiens mourent en Jésus-Christ, maintenant, chrétien, ça, il est pour transformer par la résurrection. Que les gens qui mourent en Jésus-Christ, ils ont pour ressusciter. Ils ont maintenant pour retourner à la vie. Ça, c'est un type de transformation. Ok? Mais nous, même qui pouvons mourir, maintenant, nous avons pour transformer maintenant dans notre corps glorieux. Maintenant, toutes les transformations, ça y est, ils ont résumé à l'image de Jésus-Christ. Nous tous rassemblés avec Jésus-Christ et nous allons d'accord vivre, nous allons accepter vivre, nous allons rester vivre maintenant avec la présence de l'Éternel dans nous. Ok? Lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4,
verset 16-17, qui ça dit? Le Seigneur lui-même dit que, à un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ résisteront premièrement. Morts en Christ, ils ont ressuscité premièrement, ils ont retourné à la vie bien-aimée dans le ciel. Il dit ensuite, dans verset 17, il dit, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous assemblés, enlevés avec eux, sur dernier, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez? Nous sommes toujours ensemble avec le Seigneur. Des types de transformation. Il y a une pour mort en Christ, il y a une pour nous-mêmes qui vivons en Jésus-Christ, béni dans le Seigneur. Ok? La glorification du chrétien, c'est l'aspect final du salut. Glorification chrétienne. Maintenant, quand nous parlons de glorification du chrétien, c'est l'aspect final du salut. Et pour notre étape en glorification, nous pas dans l'étape salut encore. Nous disons que la terre, bye bye. Nous disons la terre, adieu. Nous pas dans l'étape salut encore, parce que l'étape salut, c'est lorsque nous, dans l'étape de justification, étape glorification et sanctification, eh bien, laissez nous quitter le salut. Dernière étape salut, bien aimé dans le ciel, c'est étape glorification, non pas notre salut encore. Lorsque nous lisons dans Philippiens 3, verset 20, 21, on dit la glorification, c'est la dernière étape de notre relation avec Dieu sur cette terre. Sur terre, dernière étape et salut, c'est la glorification. Sur terre, nous pas dans l'étape justification, sanctification encore bien aimé dans le ciel. Et maintenant, depuis que nous entrons dans l'étape glorification, eh bien, nous, dans notre dernière phase, relation, nous avec Dieu. La préparation, maintenant, du chrétien, qui c'est la glorification. La glorification est une doctrine évangélique, bien aimée dans le Seigneur, que vous ne devez pas négliger. Moi-même avec vous, donc nous ne sommes pas obligés de doctrine ça, qui c'est doctrine évangélique, ça, qui maintenant, c'est une doctrine qui là, pour aider moi-même avec vous, pour nous quitter le faire, maintenant, pour nous capables d'arriver dans l'étape glorification. Maintenant, ça veut dire, vous capable de négliger toute bagaille sous terre ça, dans la Bible, mais étape glorification, étape doctrine évangélique, ça, moi-même avec bien dans le ciel, nous ne pas négliger, nous ne pas maintenant abandonner, parce que c'est lui-même, dans le dernier jour, dans Jésus-Christ, c'est lui pour dire, est-ce que nous avons sauvé, est-ce que nous ne pas sauvé, est-ce que nous sommes préparés, est-ce que ça, est-ce que nous sommes préparés pour nous glorifier, donc ça, est-ce que nous sommes préparés? Maintenant, parce que la glorification du chrétien est l'étape finale du salut. Elle est l'étape finale du salut. Ok, c'est l'étape finale du salut. Maintenant, la glorification, c'est l'étape céleste accomplie. Qui est? C'est au retour de Jésus-Christ. La glorification, nous dit maintenant, c'est l'étape céleste qui accomplit au retour de Jésus-Christ. Au retour de Jésus-Christ, qui c'est par achève la justification, la sanctification. Qui ça veut dire? Lorsque nous achevons ou déterminer la justification et la sanctification. Lorsque nous achevons étape ça, et bien bien dans le ciel, nous entrons dans l'étape glorification qui c'est le final là. La glorification du chrétien est l'étape finale
du salut, qui marque la transformation totale, la transformation éternelle et définitive, l'âme et du corps à l'image du Christ. Maintenant que le chrétien reçoive un corps ressuscité, libéré du péché et de la souffrance et de maladie, pour vivre en pleine communion avec Dieu. Je le dis, maintenant, la glorification survient après la mort. Attendez, après la mort. Maintenant, après la mort, lorsque les chrétiens mourit, ils mourit en Jésus-Christ. Maintenant, croyant mourir dans Jésus-Christ, eh bien, nous guettons subi, c'est ce qu'on appelle la glorification. Non chrétiens, depuis mourir, maintenant, pour l'étape glorification. Ça, c'est pour non. Mais lors de la résurrection finale, pour le corps. Résurrection finale, c'est pour le corps. Attendez, résurrection finale, c'est pour le corps. C'est comme ça qu'il va maintenant transformer, qu'il va maintenant ressusciter, comme ça, qu'il va libérer, comme croyant qu'il va libérer du péché, de la souffrance, de la maladie. Côté nous va dire péché, babaye. Côté nous va dire souffrance, maladie, nous pas prévoir encore. Non, nous pas prévoir encore. Nous dit babaye avec souffrance, babaye avec maladie. Maladie pas qui pouvoir sous quoi ça encore. Maladie pas qui pouvoir sous la vie corps croyant ça encore bien aimé dans le Seigneur. Nous parlons maintenant de résurrection et transformation du corps. Résurrection et transformation du corps. À la fin des temps, le corps des croyants seront ressuscités, devenant incorruptibles, glorieux et spirituels, semblables à celui de Jésus-Christ. Attendez, dans ton Jésus-Christ, croyant gagné pour le ressusciter. Lorsqu'il commence à ressusciter, maintenant il vient devenir, il vient gagner un corps incorruptible. Lorsque nous parlons de corps incorruptible, avant sa mort, nous en tant que chrétiens, nous avons dans un corps corruptible, un corps qui est capable de souffrir, un corps maintenant qui est capable de malade, qui est capable de faire humiliation. Mais lorsque maintenant, qui nous met dans les Seigneur, lorsque nous ressuscitons, maintenant nous venons devenir un corps incorruptible, glorieux et puis spirituel, qui semblait à celui de Jésus-Christ. Nous venons le corps maintenant qui semblait avec maintenant, à savoir Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Attendez, le corps du croyant a subi deux types de transformations bien aimées dans le Seigneur. Deux types de transformations, c'est la transformation physique et la transformation spirituelle. La transformation physique et la transformation spirituelle. La transformation physique du chrétien, bien aimé dans le Seigneur, dans une perspective biblique, il dit, est le reflet extérieur de renouvellement intérieur qui sont l'esprit et l'âme. Maintenant, transformation ça est opérée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Maintenant que, quand nous parlons maintenant de reflet extérieur, de renouvellement intérieur, c'est un changement qui sortit en dedans en tant que croyant, maintenant qui est reflété à l'extérieur que tout le monde a. Ok, ça c'est, il nous parlait de transformation physique, c'est un bagage où tout le monde est capable de vivre, tout le monde est capable de ouais. Maintenant, nous dit transformation ça, l'est faite par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bagage qui vient changer
maintenant dans nous-mêmes en tant que chrétiens lorsqu'ils nous transformons. Cette transformation indique la sanctification du corps. Maintenant, pour transformation, ça fait bénéfice dans le Seigneur, nous fait maintenant par la sanctification. Pendant ce temps, en tant que chrétiens, nous vivons progressivement dans la sanctification, et bien quoi ça, il va transformer. Et bien quoi ça, puisque nous dit maintenant quoi ça, il est considéré comme le temple de Dieu. Quoi ça, que nous dit depuis bon Dieu, nous, et bien quoi ça, nous a fait ça, nous avec. Maintenant, il est mis dans le ciel, c'est au manque de formation biblique, maintenant qui permet qu'un pile chrétien capable de dire que depuis bon Dieu, et bien c'est la vie que nous avons fait ça, nous avec nous, tandis que c'est quoi ça même, que nous devons de la sanctification, c'est quoi ça que bon Dieu lui-même, lorsque la voyez Jésus-Christ, petit Pierre, retourner venir chercher l'église, c'est quoi ça qui va transformer. C'est quoi ça qui va la subir. C'est ce qu'on appelle la résurrection maintenant. C'est quoi ça. Maintenant, quoi ça, nous va faire ça, nous avec les en tant que chrétiens, parce que quand nous sommes cet esprit. Parce que lorsque on accepte Jésus-Christ pour venir dans l'autre monde, même Jean, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce qu'on fait, vous devez aller, vous devez passer, vous devez plier tout net, et puis vous devez venir l'autre fruit. Ouais, vous devez venir l'autre fruit, mais c'est le fruit de l'esprit. Ça veut dire tout ça qui est passé, donc vous ne pouvez pas tourner là-dedans encore. Vous devez venir fruit nouveau. Ouais, c'est ça pour un chrétien qui naît de nouveau. Maintenant, Romains 12, verset 2, il dit maintenant, ne vous conformez pas au monde actuel. Vous savez, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence bénéfique dans le Seigneur basé sur Romains 12, verset 2. Vous savez, il dit maintenant, est un processus spirituel créé, c'est un processus spirituel créé maintenant et par métamorphose intérieure. Il consiste à remplacer des dieux via à sa parole, à cet esprit. Il dit, c'est la transformer comportement et émotion pour aligner la vie sur la volonté divine. Il dit, métamorphose, transformation intérieure, ça, lui régénérer pensée. Attendez, lui régénérer pensée. Lui remplacer tout ça qui est bon dans la vie. Il retirer tout ça qui est dans le monde, et bien il remplacer par Dieu, par la parole du Saint-Esprit. Il dit maintenant, ne plus les conformer aux standards du monde, mais pensez comme Jésus-Christ pour discerner la volonté de Dieu qui est bon et parfait. Et il ne s'agit de savoir intellectuel. Il n'est pas venu de ça qui vous connaît, de connaissances ou bien dans le Seigneur. Maintenant, il vient par rénovation quotidienne de l'esprit qui permet de désagréger de faux raisonnements. Maintenant, ça, il n'est pas venu maintenant de faux raisonnements, de connaissances intellectuelles. Mais, changement ça, renouvellement intelligent ça, lui sortit directement par le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Par le Saint-Esprit. Lui, venu par le Saint-Esprit, non charnel, non connaissance intellectuelle, mais lui vient de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, bien-aimé dans le Seigneur, attendez bien. Nous tous qui contemplons la gloire de Dieu, lorsque nous campons devant un miroir, nous contemplons la gloire du Seigneur. Mais dans ces mêmes châteaux, nous sommes transformés à l'image de Dieu.
Nous gagnons pour transformer à l'image de Dieu. Même si lorsque nous campons dans nous, on a calé nous, les gens qui vont Dieu faire nous bien, nous sentir nous bien, nous sentir nous à l'aise, nous sentir nous belles. C'est comme ça que nous venons dans le ciel, nous gagnons pour nous transformer à l'image de Dieu qui est tout puissant. Dans Colossiens 1er verset 10, il dit, la transformation se voit dans la manière de vivre, reflétant la ressemblance du Christ. Oui, transformation ça, nous gagnons pour nous sembler avec Jésus-Christ. C'est pour chrétiens, c'est pour croyants, gens qui croient dans Jésus-Christ, gens qui croient dans Jéhovah, Jireh, Jéhovah Shalom. C'est nous qui gagnent pour réjouir, pour vivre ça, pour transformer avec l'image de Jésus-Christ. Maintenant, on dit, le renouvellement intérieur, c'est le changement qui commence par l'intelligence et le cœur, influence. Ensuite, les actions et le comportement physique. Attendez, renouvellement intérieur, ça, c'est un changement qui commençait par l'intelligence qui sortit dans notre Dieu, mais pas sorti de la chair. Il n'est pas sorti de nous-mêmes, de l'émoi. Non, il est sorti de Jésus-Christ. Il est sorti maintenant par cet esprit que Dieu mettait dans nous-mêmes. Il change de cœur. Il vient influencer sur l'action, sur le comportement. Ou vient l'autre comportement. Tout nous est ça dans le physique. D'accord? Mais c'est la vérité. Maintenant, pour capable de changer, bien aimé dans les CR, pour capable maintenant, changement, sa transformation, ça fait, il faut d'accord crucifier la chair. Il s'agit de soumettre le désir physique, tout désir qui est capable de faire un péché, ou besoin quitter, ou besoin sacrifier chair. Maintenant, tout ça qui t'a fait comme ça, plaisir, vous devez abandonner, bien aimé. Abandonner la chair. Pas quitter la chair, dominer l'esprit. C'est l'esprit qui peut dominer la chair. Ouais, ça? C'est l'esprit qui domine la chair, et bien, laisse ça, pour être capable de travailler pour changement ça, pour transformation ça, bien aimé dans le ciel. Ou maintenant, quand on parle, bien aimé dans le ciel, attendez, lorsque nous parlons, bien aimé dans le ciel, les ministres de l'évangile, de sanctification du corps, c'est offert comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ça, c'est lorsque nous parlons de la sanctification du corps. On doit sacrifier comme ça. On doit offrir comme ça, comme un sacrifice vivant. C'est agréable avec Dieu. Dieu doit prendre plaisir. Bon Dieu doit prendre plaisir. Non, pas ça. Dieu doit d'accord. Maintenant, honorer comme ça. Parce que vous d'accord vivre de la sanctification. Si vous n'êtes pas d'accord, maintenant sacrifier la chair, vous n'êtes pas d'accord sacrifier comme ça, vous n'êtes pas capable de subir transformation, ça qui n'a pas là. Vous n'êtes pas capable de subir métamorphose finale ça. Bien aimé dans le ciel, qui me connaît moi-même avec vous, n'a préparé donc métamorphose ça, qui c'est et glorification finale. Maintenant, c'est la transformation ultime se produira lors de la résurrection où le corps corruptible deviendra incorruptible et glorifié. Comme péché ça, comme maladie ça, il gagne maintenant pour le transformer en un corps incorruptible. Côté moi-même avec que lorsque nous avons mouru, ou bien si nous avons mouru tout, comme ça pour transformer, et puis maintenant la vie incorruptible, nous avons qui une maladie encore, maladie pas tomber sur nous encore, comme ça va prendre humiliation encore, comme ça va mépriser encore, la vie qui est encore glorieux, et encore qui semble avec maintenant. C'est ça, quand on est avec Jésus-Christ, maintenant qui vient pour nous chercher nous. Hein, ça c'est pour les chrétiens. Ça fait vous-même qui pouvez accepter Jésus-Christ dans la vie, comme cette personne est personnelle ou besoin d'accepter Jésus-Christ dans la vie. Ou besoin d'accepter Jésus-Christ. Ou même qui va attendre des vidéos ça, ou même captant des vidéos ça, si vous pouvez ça, faire parce que c'est un privilège pour une mère. Mais, attendez, mais ça, nous besoin en tant que monde qui est transformé. Cette transformation que je vous parle maintenant avec les chrétiens, attendez,
n'est pas une simple amélioration externe, mais une métamorphose complète. Comme une chenille devenant papillon. Même chez nous connaissons pour un papillon, des pour un papillon ou un chenille. Lorsque chenille en fait, il n'est pas mourir. Lorsqu'elle commence à grand, les veines, au lieu pour mourir, eh bien, les transformer. Les veines subissent une étape métamorphose. Les veines deviennent papillon. Papillon, les volets. Les veines, ils ont l'autre espèce. Tandis que dans ces mêmes chantous, moi-même avec, lorsque nous mourons, nous gagnons pour transformer. Dans un corps parfait, un corps incorruptible. Bien aimé dans les cieux. Attendez, la transformation spirituelle du chrétien est un renouvellement intérieur profond opéré par le Saint-Esprit qui change la pensée, le caractère et la vie pour ressembler à Jésus-Christ. Romains 12, verset 2, 2 Corinthiens 3, verset 18. Sous besoin, transformer, j'avais pas pour qu'on va faire, ou besoin faire, qui sont besoin faire, ou besoin de vivre dans la sanctification. Lorsque vous êtes d'accord, vous êtes dans la sanctification, et bien, qu'est-ce qui va passer? Eh bien, pour passer à une étape de glorification, eh bien, c'est ça, chérie, maintenant, il devient papillon. Ce processus de sanctification fait du croyant une nouvelle créature. Ouais, processus de sanctification, il faut venir dans l'autre monde. Monde qui ont été auparavant, vous n'avez pas qu'à comprendre, eh bien, il faut venir dans l'autre monde. Dans 2 Corinthiens 5, 17, quand je lis pour moi, cela veut dire qu'il faut venir dans l'autre créature. Tout ce qu'on fait oublier. Mais on vient passer maintenant de la vie selon le monde à une vie centrée sur Dieu, qui est caractérisée par le fruit de l'esprit. Ou venir dans l'autre comportement, ou venir quitter maintenant comportement du monde, ouais, comportement qui est affiché dans le monde là, et bien, pour n'y avoir pas un comportement ça, ou venir un comportement qui est centré sur bon Dieu. Ouais, ça, vous venir dans notre caractère, et caractère, ça qui s'accorde, il faut les fruits de l'esprit. Ouais, il faut les fruits de l'esprit. Ouais, et maintenant, dans le même Romains 10, verset 1, il dit que ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est nous-mêmes que nous connaissons la volonté de Dieu en tant que chrétien, en tant que croyant, nous capturons Jésus-Christ. Ok? Nous capturons Jésus-Christ. D'accord? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'accord? Cela veut dire que si nous sommes Jésus-Christ, nous venons gagner notre nature, nous venons l'autre monde. Nous ne parlons même pas encore. Nous transformer. Nous transformer. Par le renouvellement de l'intelligence. Nous transformer, bien-aimés dans les cieux. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit maintenant, nous sommes tous transformés en la même image de Christ, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ouais, maintenant, nous venons pour transformer à l'image de Jésus-Christ de gloire en gloire, maintenant, par le Saint-Esprit du Seigneur. C'est cet esprit-là qui a aidé nous pour transformer. Ok, c'est la vérité. Dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, apportez moi dit que si ma vie je ne dis à pour monde qui est si ma vie je ne dis pour côté pour ça qu'elle était devenu, moi d'accord, sacrifier la vie pour mourir avec Jésus-Christ. Moi plonger dans les eaux du baptême, maintenant moi mourir à Christ, moi lever, sortir en bas de l'eau, moi ressusciter avec maintenant. Et bien je ne dis si ma vie, c'est pas moi qui a fait, mais c'est Christ qui a fait dans moi. Moi-même alors, nous sommes capables de dire ça. Juste nous-mêmes tout, c'est la vie. Pour ça, elle nous a fait les nous, pas vrai? Pour ça, elle nous complot ennemi fait derrière moi-même avec. Si nous sommes capables là toujours, mais c'est grâce avec Jésus-Christ. C'est parce que nous sommes d'accord, sacrifier la chair.
Nous d'accord quoi nous mettons sur nous, dans Jésus-Christ. Et ça fait qu'il nous avec nous sommes capables de vivre toujours. Donc, la parole de Dieu nous dit que personne désormais ne m'efface de la peine, car j'ai porté sur mon corps les marques de Jésus-Christ. C'est parce que nous avons marqué Jésus-Christ dans la vie, nous, qui cause la vie toujours. Et ça, ça veut dire qui cause la vie toujours. Parce que nous avons marqué maintenant dans nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit que dans Éphésiens 4, verset 28 à 24, mais l'apôtre Paul a pas invité, ils sont sortes d'invitations que l'apôtre Paul a fait avec les chrétiens. Il dit dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. L'apôtre dit quittez le monde qui est au théâtre, dépouillez-vous des mondes qui est au théâtre, revêtez-vous, vivez l'autre monde nouveau, non Jésus-Christ. Non, pour Dieu. C'est ça. Apôtre Paul invite fini. Il y a un monde. Ou qu'à dans l'église, ou qu'à chita au padoré, ou qu'à prendre la cesse. Mais, ou pour côté prier, ou toujours même mon pays. Mais, apôtre Paul invite pour changer, pour dépouiller. Moi, et ma mère, pour être capable de venir dans l'autre homme, dans l'autre monde nouveau. Non, pour Dieu. Les caractéristiques de la vie transformée, mes caractéristiques pour le monde qui est transformé, pour moi, si tu transformes, gardez pour est-ce que tu vas ça dans la caillou. Premièrement, les fruits de l'esprit. Est-ce que vous gagnez les fruits de l'esprit? Est-ce que vous pouvez donner ça? Qui c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, beauté, la foi, douceur, maîtrise de soi. Galates, verset 22. Regardez pour est-ce que son monde qui est régénéré? Regardez pour est-ce que son monde qui a préparé la glorification? Si son monde qui a préparé la glorification, eh bien, attendez-nous, vous besoin de gagner fruit qui c'est le fruit de l'esprit. D'accord? Maintenant, deuxième facteur pour un monde qui a préparé la glorification, c'est la sainteté. Est-ce qu'on a vu dans la sainteté? La sainteté, c'est mise à part pour Dieu. Ouais, c'est mise à part pour Dieu et refus de l'immoralité. Et Pierre 1er, verset 16. Ou besoin courir des immoralités. Ou besoin de mettre à part pour Dieu. L'homme met à part pour Dieu, ou laisse ça ou vivre dans la sanctification, ou vivre dans la sainteté. Dieu est saint. Et bien tout le monde qui est Dieu relais. Pour suivre, pour servir, vous devez vivre saint dans tout le temps, maintenant, conduit tout. Dans toute conduite pour saint, bien-aimé dans les Seigneur. Maintenant, troisième facteur, pour un monde qui a préparé la glorification, pour un monde maintenant qui est transformé, eh bien, nous avons une nouvelle obéissance. Nouvelle obéissance, maintenant, elle est basée sur la volonté de Dieu, maintenant, qui devient maintenant la priorité. Mais c'est la différence. La volonté de Dieu vient une priorité pour chrétien. La volonté de Dieu lui vient une priorité pour croyants. D'accord? Pour croyants. Donc maintenant, c'est ça que je vais dire maintenant. Cette métamorphose, elle continue progressivement et nécessité la soumettre au Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est une nécessité maintenant pour chrétiens vivre dans la sanctification progressivement. C'est une nécessité pour chrétiens soumettre au Saint-Esprit. Chrétiens, moi-même avec vous. Attendez, c'est une nécessité pour moi-même avec vous. Je dis, je suis capable là, derrière pour ça, pour enseigner la parole de Dieu ensemble avec vous. Attendez, c'est une nécessité pour moi. C'est une nécessité pour vous. Pour moi-même avec pour nous vivre progressivement dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, bien-aimé, moi-même avec vous, nous ne sommes pas capables de le faire. C'est une nécessité tout pour moi-même avec vous, pour nous soumettre avec cet esprit-là. En quitter cet esprit à guider, en quitter cet esprit à travailler avec nous. Si nous ne pas quitter cet esprit à guider nous, c'est en attendant de vivre de la sanctification. Maintenant, bien aimé dans les Seigneur, qu'est-ce que la glorification? Le terme glorifié, maintenant, signifie normalement la manifestation, ok, du Saint-Esprit. La magnifier,
et honoré. Entendez-vous? Glorification. Tellement c'est glorifié. Maintenant, il signifie normalement magnifier et honorer. Maintenant, manifestation sanctifiée par le Saint-Esprit, c'est le cas permettre que vous restez dans la sanctification pour Jésus-Christ capable d'honorer vos derniers jours. Ou honorer. Dieu qui est pour honorer. Pour honorer, il faut d'abord rester dans la sanctification. Il dit, ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Monde qui justifie, maintenant, ici au monde, qui travaille pour être capable de glorifier. Et pour justifier, ou sanctifier, eh bien, ou glorifier, ou déjà glorifier. C'est ça? Ou déjà vivre dans la justification, ou déjà vivre dans la sanctification, eh bien, ou déjà préparer la glorification, ou son monde qui glorifie. C'est ça? Il fait référence à la dernière étape du salut du croyant. Ouais, dernière étape, ça du croyant, qui c'est glorification. De pour justifier ou à glorifier. Dernière étape, là. Dernière étape, salut. Où il aura une condition, une condition qui est une condition d'existence, maintenant céleste, qui délivre de la présence et des effets péchés de corruptibilité. Entendez-vous? Ça qu'on a parlé la périmètre dans le ciel qui c'est justification, purification, ça veut dire maintenant qu'il y a une condition. Condition, il faut ou d'accord vivre de la sanctification, maintenant qu'il va d'accord, maintenant pour d'accord et abandonner et faire péché dans la vie, et bien pour d'accord, comme ça, pour passer de un corps corruptible à un corps incorruptible. Corps incorruptible, c'est le même tout chrétien a préparé pour rejoindre, à savoir de la résurrection ou bien la transformation, lorsque Jésus-Christ vient chercher l'église, et bien c'est ça, moi et ma mère, que nous attendons, qui délivré de la présence et des effets du péché. Ok? Ça veut dire, lorsque on s'est délivré de la présence et des effets du péché, et bien nous ne pas encore corruptible encore, nous venons encore maintenant incorruptible. Quelle est la nature de la glorification? La glorification, elle a rapport à une transformation de notre corps. Nature glorification, il parle de la bénédiction. Qui c'est quoi ça la parler? Quoi ça? C'est même une nature glorification. C'est quoi ça qui vient pour glorifier? Maintenant, c'est pas l'autre corps qui vient glorifier. C'est même quoi ça? Sous mourir en Jésus-Christ, ou bien pour ressusciter, pour glorifier dans un autre corps. Sous pour mourir, ou bien pour transformer dans un autre corps. Un corps glorifié. C'est quoi ça? Bien aimé dans le ciel. Nature glorification. Il parle encore qui c'est quoi ça? Quoi ça? C'est temps, c'est esprit, c'est lui-même. Bon Dieu qui est pour la glorifier, à savoir Jésus-Christ. Maintenant, certains peuvent penser que l'enseignement de la glorification des anciens est une simple théorie, mais la Bible déclare, la Bible déclare clairement que nous serons glorifiés. La Bible déclare clairement que nous serons glorifiés. C'est la Bible qui dit, nous qui sommes pour glorifier. Qui est-ce qui a glorifié? C'est le monde qui a été persévéré jusqu'à la fin. Le monde qui a d'accord dans la sanctification. Ce n'est pas pour païen. Ce n'est pas pour le monde qui ne pas croire dans Jésus-Christ. Le monde qui ne pas croire dans Jésus-Christ, depuis le monde mourir, net. Il y a aussi une destruction totale. Nous avons un espoir. Revivre encore. Ça l'a parlé, c'est pour croyants, monde qui croit en Jésus-Christ. Il y a plusieurs types de croyants, mais c'est monde qui croit dans Jésus-Christ. Il y a monde qui croit dans SLI, il y a monde qui croit dans Baron, il y a monde qui croit dans statut. Non, mais nous-mêmes nous croyons en Jésus-Christ. C'est pour nous ça que résurrection ça lié, corps et corruptible ça lié. Allez, dans Philippiens 3, verset 20, 21, Dieu qui parle maintenant. Ok? De qui Paul parle-t-il dans ces versets, dans ces passages? Le verset 20, regardez, répondre à cette question que apôtre Paul parle de nous. Paul a parlé des chrétiens, nous qui croient dans Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul lui fait référence
aux chrétiens de Philippe et lui-même. Ok, c'est de nous qui avons servi bon Dieu, c'est de eux qui, après Paul a parlé, bien aimé dans le ciel, il va parler de nous qui ne croient pas dans Jésus-Christ. Il va parler de païens, mais il va parler de nous qui croient dans Jésus-Christ. Ok, qu'est-ce qu'il dit de nous? Qui est-ce qui, après Paul, dit de nous? Nous sommes citoyens des cieux. Et ça, oui, bien aimé, nous, il y aurait les têtes mariées, nous, il y aurait les rien à faire. Mais c'est pas vrai, mais dans Jésus-Christ nouveau, et pas ça, dans Jésus-Christ nouveau, bien aimé. Dans Jésus-Christ nouveau, bien aimé dans les cieux, après Paul dit que nous sommes citoyens des cieux. Par exemple, nous sommes citoyens des cieux. Vous dites maintenant, est-ce que vous êtes un citoyen ciel-là? Ou même qui fait tout le temps l'église, est-ce que vous changez? Est-ce que maintenant vous préparez? Est-ce que vous préparez? Est-ce que vous préparez le retour de Jésus-Christ? Est-ce que vous préparez la glorification finale? Ou dans une étape finale? Est-ce que vous préparez? Hein? C'est ça, oui. Et ça, une question, ça me pose. Est-ce que vous êtes un citoyen des cieux? Même que nous ne sommes pas citoyens ici-bas en tant que chrétiens, on va reconnaître comme citoyens sous terre ça. Sous terre ça. Mais nous sommes citoyens ciel-là. Pour dire reconnaître nous par Jésus-Christ, nous sommes citoyens célestes. C'est ça qui fait fierté chrétien. C'est ça qui fait fierté nous en tant que chrétiens, en tant que croyants en Jésus-Christ. C'est ça qui fait fierté nous gagnons et pour nous capables d'hériter ciel-là. Maintenant, qui donc, quoique nous ne sommes pas encore dans le ciel, nous espérons y aller. Qui bon? Qui bon? Qui bon nous espérons y aller? C'est l'un des privilèges. Moi-même avec croyant, nous espérons aller dans le ciel. C'est celle croyant en Jésus-Christ. Nous qui connaissons seulement qui espèrent ça. Qui peut agir privilège ça, nous dans le ciel. Nous qui espoir pour notre vie avec nous dans les cieux. Et pour moi qui est important, bien aimé dans le ciel, moi-même, quand je parle là, je ne parle pas de ce qu'on est. Qui côté Jésus-Christ va la même. Il y a un seul bagage que besoin. Laissons trompette la sonner. Moi, besoin d'entendre pour me transformer. Vous voyez ça? Si je quitte moi, il faut me retourner à la vie. Pour me transformer dans un corps glorieux. Pour me rencontrer maintenant. Et si je me comprends, si Jésus-Christ a venu courir après pour aller transformer dans un autre corps glorieux. Pour me rencontrer maintenant dans les airs. C'est très important pour tout chrétien. Christ nous prépare une place dans la demeure éternelle, dans les cieux. Mais ça t'a dit, oui. Jésus-Christ a préparé une place dans le ciel là. Oui, je n'ai pas besoin de connaître, non? Et ça me dit là, oui, bien aimé. Moi, je n'ai pas besoin de connaître. Qui côté Jésus-Christ a préparé place là dans le ciel, parce qu'il y a plusieurs ciels. Moi, je n'ai pas besoin de connaître. Ouais, parce qu'il dit maintenant, il a préparé une place dans sa demeure éternelle, dans les cieux. Ouais, dans les cieux. Ok. Cela veut dire que nous sommes à l'attente d'un heureux événement. Moi-même avec vous, n'attendons un événement. Tendez nos bien-aimés. Est-ce qu'on fait l'événement ça arrive? Tendez, posez cette question ça. Est-ce que m'en attend? Est-ce que m'en attend tout le monde? M'a préparé l'événement ça. Sous en attend, comment que vous préparez? Est-ce que vous avez envie de la sanctification? Est-ce que maintenant vous changez? Oui, si vous changez, vous avez de la sanctification sur nous qui préparé. Attends ça. Maintenant, attendez, après Paul va dire au bagage. Maintenant, Paul parle de cette attente dans la deuxième partie du verset 20. Après Paul dit, nous attendons une personne qui personne ça? Quelle personne nous attendons maintenant? Tous les chrétiens. Qui est-ce qui attend? Posez des questions ça encore. Qui est-ce que nous attendons là? Qui est-ce que nous attendons? Bien-aimé. C'est qui est-ce que nous attendons? Qui nous après Paul dit d'attendre? Tous les chrétiens. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ qui nous attend. Nous en attendons. Quand nous en attendons, les mettre dans le ciel. Lorsque nous en attendons, c'est parce qu'on va veiller et on va gagner. On va veiller et on va gagner qu'on va attendre.
En attendant, je dis que m'a suivre ça qui va passer. M'attend, yon bagay quelque depuis le passé, mettez mes sous. C'est ça qu'on attend là. On attend, ça veut dire que depuis le bagay a passé, on ne peut pas prendre. Ok? C'est ça on attend. Et bien, on est capable de préparer le temps de Jésus-Christ. Vous êtes en attendant le temps de Jésus-Christ? Depuis Christ paraît, on va dire le même bagay pour faire. On met mes sous. Mais le monde qui a mis mes sous Christ là, mais c'est le monde qui a vécu dans la sanctification. C'est le monde qui a préparé glorification et bénédiction dans le Seigneur. Maintenant, c'est le monde qui a préparé maintenant et la glorification. Ça veut dire ce monde qui en attend, qui attend Jésus-Christ, qui attend le Seigneur Jésus, et puis si Jésus-Christ paraît, il met mes souliers. Ouais. Que fera Jésus pour nous? Qui ça Jésus-Christ maintenant préparé pour nous? Nous, en tant que chrétiens, qui avons souhaité ça. Jésus-Christ, il transformera. Il transforme le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Jésus-Christ qui est pour le faire pour nous. Nous-mêmes qui nous-mêmes qui d'accord pourquoi Jésus-Christ récompense nous, c'est transformer quoi ça? Quoi humiliation ça, quoi humilier ça, quoi souffrance ça, quoi souffrance ça, qui va habiller, qui va souffrir, qui va manger, qui va humilier, et bien quoi ça, Jésus-Christ dit non, et bien qu'on est captivé, souffrance a fini ici-bas, et bien nous gagnons pour nous capables de sembler maintenant avec un corps de gloire. C'est ça que nous avons besoin. Moi, espérez bien aimer dans le Seigneur pour gagner une idée de la glorification. Et tout ça lui permet de créer une idée de la glorification. Mais en ce moment-là, notre corps sera semblable au corps de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, l'assemblée avec Jésus-Christ. Même quand Jésus-Christ, lui, c'est un corps de gloire. Et bien, c'est même tout même affaire. Nous gagnons un corps de gloire en Jésus-Christ. Quelle est la nature du corps de Christ? C'est ça que c'est connaître. Quoi? Nature corps Jésus-Christ, c'est pour connaître. Eh bien, c'est comme ça pour gagner pour les vidéos. La nature du corps de Christ, ce sera un corps glorieux. Si le corps Jésus-Christ est un corps glorieux, nous-mêmes avant tout, eh bien, nous avons gagné un corps glorieux. Si le corps Jésus-Christ est un corps incorruptible, qui pas maladie, qui pas accès à elle, c'est comme ça que nous-mêmes avons bien aimé. Dans le ciel, nous avons gagné un corps incorruptible, maladie pas accès sur les. Si le corps Jésus-Christ sans péché, eh bien, comme nous, il va un corps sans péché. Vous entendez? Quand il y a encore cap sans péché. Maintenant, il n'a jamais péché. Bien qu'il ait un corps humain. Jésus-Christ n'a jamais péché. Malgré Jésus-Christ est sous terre, il a vu dans un corps humain. C'est même tout. Lorsqu'il fut transformé, eh bien, nous ne pouvons pas vivre dans le péché encore. Nous ne pouvons pas jamais constater qu'il fait péché encore. Nous allons dire péché. Bye bye. Nous allons dire maladie, le mort, nous ne pouvons jamais encore jour arriver pour nous joindre papa. C'est ça qu'il nous va dire. Maintenant, on dit qu'il permet à chaque croyant, Jésus-Christ permet à chaque croyant de lui donner un corps semblable à son propre corps. Jésus-Christ promet tout le monde qui a servi fidèle, qui d'accord vivant fidèle, lui promet pour bailler un corps qui s'en va avec un propre corps. Ouais, ça c'est gloire. Et ça c'est gloire. Ça sont grâce. Ça sont grâce pour nous même en tant que chrétiens, nous les têtes marrées, mais nous avons espoir. Tout le monde a une tête marrée, et puis on pas repenti, et puis on mourit net. Mais nous-mêmes, lorsque nous mourons, nous avons espoir, vivre encore. Je dis, c'est quoi sera glorieux. Nous avons encore qui glorieux, même avec Jésus-Christ. Et non misérables. Nous avons encore qui non misérables. Maintenant, nous avons encore qui délivré du péché. Maintenant, nous avons encore qui approprié, maintenant c'est encore qui est approprié pour la vie éternelle dans les cieux. Nous avons encore qui est approprié. Maintenant, nous avons encore qui est approprié maintenant à la vie éternelle dans les cieux. Nous pas qui encore maintenant qui est approprié pour terre ça. Cela veut dire terre ça, nous qui vivons sur terre ça c'est vrai. Nous faisons tout le temps nous vivre là-dedans. Quand ça humilié, nous prenons déception. Maintenant, non, nous venons un moment. Nous avons quitté ça, nous allons vivre maintenant éternellement dans les cieux, mais ce n'est pas pour ça.
chrétien, il n'a pas d'espérance, c'est ça, pour mettre plus sur ça, espérance même avec sur le ciel. Moi, espérer, bien aimé dans le ciel. Et tout ça, nous avons pour terminer. C'est pour qu'on fasse l'étude là, nous avons pour finir l'étude là, nous avons l'autre vidéo. Moi, espérer, ou même qui va attendre vidéo ça, moi encourager pour partager avec l'autre monde. Nous avons l'autre serviteur, nous avons l'autre servant, nous avons qui peut connaître tout. Partager avec la population pour le connaître, les gagner, un norme pour le gagner, les gagner, un ciel pour le gagner, les gagner encore, l'enfer à éviter. Ça, la population. Moi, espérer. Il y a cette façon, bien aimé dans le ciel, ou capable d'aider avec travail ça. Par l'autre façon, vous ne pouvez pas faire rien pour moi encore. Il y a cette façon d'aider Chanel Saganti, c'est lorsque nous avons des vidéos, il y a cette bagaille. Abonnez avec Chanel, si vous pouvez abonner avec elle, et puis quittez un like. Likez la vidéo, bien aimé. Ça est important en pile pour nous. Lorsque vous likez la vidéo, vous faites sentir que vous encouragez nous avec le travail là. Bien aimé dans le ciel. Moi, je souhaite que on va arrêter en bas puissance cet esprit. On va arrêter en bas pouvoir grâce pour Dieu. Quelle étude ça, bien aimé? Il était dans la vie. Quelle étude ça? Lui, transformer la vie. Quelle étude ça? Lui, arrêter. Ils ont poussé pour, parce que c'est le même capitaine, pour préparer glorification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu garde nous, que mon Dieu couvre nous.